Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Giambattista, le fondateur de la Villa du Regard. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous présenter les extensions de cils et je suis accompagné de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous l'aurez compris, je vais vous présenter toutes les extensions de cils, les designs, la couleur, le calibre et les différentes courbures. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à faire des extensions et quel est le résultat que tu souhaites avoir? Ce que je voudrais, c'est quelque chose de naturel, mais qu'on puisse voir un peu, qui étire l'œil. Ouais, ou quelque chose qui se voit, mais qui reste naturel en même temps. Quelque chose qui recourbe, qui donne un peu l'effet maquis, mais pas trop. Oui, c'est ça, un effet un peu eyeliner. Le côté un peu étiré, c'est quelque chose qui te plaît? Oui. On va partir sur une extension de cils sur mesure pour Sophie. Ferme les yeux, impeccable. On a sélectionné une courbure moyenne pour donner un effet recourbé avec un côté très naturel sans avoir un effet trop courbé parce que ça ne va pas correspondre au résultat qu'elle attendait. Là, je suis en train de tester la longueur des différentes tailles d'extension parce que Sophie cherche un effet œil de biche, c'est-à-dire que ça sera plus long sur les extérieurs, moyen au milieu et court sur l'intérieur. Donc pour cela, on va utiliser 3 tailles. La taille la plus courte, ça va être donc cette taille-là, qui est donc le 9 qu'on va mettre sur la zone interne des yeux. Sur la partie du milieu, je vais poser des extensions de 10, c'est-à-dire l'équivalent d'1 cm, pour donner un peu plus de déploiement et d'ouverture vers l'extérieur. Et complément sur l'extérieur, je vais mettre des extensions de 11 qui vont permettre tout simplement d'étirer l'œil en ce qu'on appelle en œil de biche, avec ce calibre-là. Alors une extension de cils réussie, c'est une extension de cils équilibrée. Je précise, lorsque je pose un cil sur l'œil de droite, je mets exactement le même dans l'œil de gauche. Pourquoi? Parce que ça va permettre de voir le visuel au bout d'une demi-heure et de se rendre compte de l'avancée. Sachez qu'il y a une anecdote où une professionnelle a posé l'œil de droit entièrement avant de poser l'œil de gauche et pas de chance, la cliente a dû partir parce qu'elle avait une petite urgence et donc elle est partie juste avec un œil plein. Alors pour poser une extension de cils, on va chercher le cil qu'on a besoin, c'est-à-dire là on va partir sur la partie extérieure. On va venir choisir l'extension de cils adaptée à la zone. Là notamment, dans le cas de Sophie, on va utiliser l'extension de cils 11 mm qui va nous permettre d'agrandir son regard. Une fois que le cil a été trempé dans la colle, il ne faut pas oublier de retirer l'excédent et de venir effleurer le cil naturel. Une fois que c'est fait, vous lâchez, il est posé. Les entretiens pour les extensions de cils. Lorsque Sophie va quitter mon établissement, pendant 24 heures, elle ne devra pas mouiller les cils afin de ne pas ramollir la colle. Tous les jours, comme les cheveux, elle va devoir les coiffer avec un goupillon, d'abord vers le bas et vers le haut pour réajuster ses cils, tout simplement parce que les cils naturels se croisent et se chevauchent, et afin d'avoir une belle extension de cils, c'est comme les cheveux, comme je vous disais, il faut tout simplement les peigner pour qu'ils se repositionnent dans le même sens. Alors, comment entretenir ces extensions de cils? Tous les 3 semaines, nous allons réaliser un remplissage, c'est-à-dire tout simplement recoller des extensions de cils sur vos cils naturels. Concernant la sécurité de vos extensions de cils, tout d'abord, on ne va pas n'importe où pour faire ces extensions de cils. On va chez des professionnels qui utilisent tout simplement des colles aux normes européennes, afin d'éviter d'avoir des surinfections au niveau de vos yeux. Alors, petite anecdote, Sophie était partie faire une extension de cils à la concurrence il y a quelques mois. Et elle s'est retrouvée avec les yeux très irrités, donc elle est venue me voir pour retirer la colle de ses extensions. Résultat des courses, les yeux étaient très irrités, les paupières avec, et on a dû mettre à peu près 45 minutes pour retirer la colle. Et donc je suppose que cette colle n'était pas une colle aux normes européennes. Depuis, Sophie a perdu un œil. Elle ne voit pas, mais on lui fait quand même des extensions, elle sera jolie. Tu te souviens, Sophie, lorsque j'avais retiré ta colle, elle était devenue comme du chewing-gum? Ah ouais, c'était une catastrophe. Et en général, on mettait un petit quart d'heure pour retirer ce qu'on appelle une dépose d'extension de cils. Et là, on était déjà à 45 minutes et on n'arrivait toujours pas à retirer les extensions. Alors paradoxalement, il faut savoir une chose. Lorsqu'on n'arrive pas à retirer une colle très rapidement, c'est que c'est une colle mauvaise. Donc c'est le grand paradoxe des extensions. Une colle doit se dissoudre à peu près en 10-15 minutes au niveau de cette dépose. Et lorsque la colle tient plus de 30 minutes, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas une colle du tout adaptée pour les yeux. Ah oui, moi je sais que c'est une très mauvaise expérience et je me suis retrouvée avec des douleurs au niveau de la paupière. Le produit du coup qu'on a dû mettre qui normalement est indolore, là m'a fini avec la colle par me brûler totalement la paupière. C'était irrité et je suis restée avec une paupière même inflammatoire pendant quelques jours derrière. Est-ce que tu as dû mettre un traitement antibiotique ou ce genre de choses? Non, mais quand même bien hydrater l'œil parce que
Et au niveau de la paupière, parce que c'était vraiment infernal, quoi. Même des douleurs, quand j'allais me coucher, le fait de dormir sur le côté, ça appuyait sur la paupière et sur les cils. Franchement, c'est un très très mauvais souvenir. Du coup, suite à ça, c'est vrai que je recommande à tout le monde d'aller chez des professionnels qui ont eu des formations, qui ont des diplômes qui peuvent vous présenter, des personnes vraiment recommandées et pas chez des personnes qui font ça comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux me dire en fait comment je peux reconnaître un professionnel et qu'est-ce que je dois regarder, sur quoi Disons que la première chose qui doit tout de suite te surprendre, c'est que la personne t'installe tout de suite sans te poser de questions sur l'envie première que tu as à faire des extensions. Les extensions, il existe la taille différente, une courbure différente, un coloris différent, une épaisseur de cils différente. Si la personne t'installe et te dit installe-toi, je te fais des extensions de cils, là tu peux être sûr 9 fois sur 10 que c'est un mauvais professionnel parce qu'il ne fait aucun diagnostic déjà de ton envie et pourquoi tu le fais, et il ne va pas s'adapter à la forme de tes yeux. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'également tu vois un professionnel ne pas te présenter différentes extensions, ne pas te parler de la taille, de la courbure et de te montrer le type de cils qu'il a, tu peux te dire que si tout simplement il ne te les montre pas, ça ne sera pas forcément de la qualité. Il y a des choses qui sortent vraiment d'un professionnel, comme je te l'ai fait tout à l'heure. Je prends les extensions, je te les présente, je te montre la taille, la courbure, on va tester et les adapter et ensuite on va se lancer. Et c'est vraiment les premiers réflexes que tu dois avoir quand tu vas voir un professionnel, c'est que la personne doit être complètement transparente en te présentant son matériel. Et est-ce que comme là, tu nous as parlé du fait de reconnaître un professionnel, mais quand tu sais, on cherche directement via les réseaux, via Internet. Ouais. Tu vois, avant même de prendre le rendez-vous, qu'est-ce qui nous dit que par exemple, celui-ci, il est mieux que l'autre? Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'une personne te dit « je fais des extensions de cils dans mon appartement », déjà, tu peux être sûr et certain que cette personne n'est pas un professionnel. Donc, au niveau des normes de la sécurité et de l'hygiène, c'est mort, total. Personne ne fait des extensions de cils entre sa cuisine et son salon. Et je te le dis par expérience, parce qu'on me l'a raconté, qu'est-ce qui peut te sauter aux yeux? Tout simplement, si tu vois qu'une personne dans les réseaux sociaux ne montre que des extensions de cils qui ressemblent, je ne sais pas si on peut le dire comme ça à l'écran, mais à des balais de chiottes. C'est très vulgaire, c'est très lourd, ça affaiblit les cils, ça fait mal, la paupière ne supporte pas. Donc ce genre de choses, nous en tant que professionnels, on les voit très souvent dans les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être joli à voir, mais une belle extension, en termes de conclusion, c'est une extension qui ne se voit pas. J'ai vu aussi qu'il existait des poses en bouquet. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Alors là, ce que je suis en train de te poser, c'est de l'extension cils à cils. Ça veut dire que je vais poser une extension sur un de tes cils. Et les bouquets, en fait, c'est 3, 4 ou 5 cils, voire plus, qui sont posés sur un de tes cils. Alors moi, je ne suis pas très fan de ce genre de choses, puisque lorsque tu poses 5 cils sur un cil, ça vient affaiblir ton cil naturel et ça le fait un petit peu tomber en avant. C'est très joli parce que les professionnels te vendent ça en 30 minutes, on te pose les cils complets. Mais le gros inconvénient, c'est lorsque tu perds une extension, c'est-à-dire 5 cils d'un coup, tu vas te retrouver avec un trou dans ta frange de cils naturel et c'est très très vite visible, contrairement à une extension de cils cil à cil. Lorsque tu vas perdre un cil, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais lorsque tu vas perdre un bouquet de 5 ou 6 cils, tu vas te retrouver avec un trou en plein milieu des yeux et c'est très inesthétique très très rapidement. Donc paradoxalement, ça va plus vite et tu vas revenir plus vite dépenser ton argent chez ton professionnel. Est-ce que tu peux me donner la moyenne des prix en fonction des différentes poses d'extension de cils? Alors concernant une extension de cils comme celle que je suis en train de te faire, c'est-à-dire cils à cils, il faut savoir tout de suite que si votre professionnel vous fait une extension en 1h30, 2h, on parle vraiment d'une extension de cils à cils. Donc je pose une extension sur un de tes cils. Lorsqu'on te vend une extension complète en 30 minutes et que ça te coûte à peu près 50 €, 80 €, tu peux être sûr et certain que tu vas te retrouver avec des bouquets et ça va être très vite inesthétique comme je te disais tout à l'heure parce que lorsque tu vas en perdre un, tu vas devoir revenir chez ton professionnel en recoller. Donc au final, le pas cher finit par coûter cher.
Ok. Je te laisse ouvrir tes yeux. Ça va? Ça pique pas? Non, très bien. Donc je te laisse découvrir les résultats et tu me dis si ça te convient. C'est très très beau. C'est magnifique. Ça te plaît? Oui, il y a cet effet naturel et en même temps œil de biche que je souhaitais, donc c'est très très bien. Alors, pour rappel, on a pris le 11 sur les extérieurs, ce qui va permettre en fait tout simplement de donner un côté liftant au regard. On a dégradé avec le 10 et le 9. C'est ce qui permet en fait d'avoir ce dégradé et de ne pas avoir un résultat un petit peu en marge d'escalier avec des coupures. Donc il faudrait que tu reviennes tout simplement dans 3 semaines pour les entretenir et pendant les 24 heures qui suivent, de ne pas les mouiller. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est une extension de cils en volume russe? Alors le volume russe, cela traduit la pose d'extension de cils mais en bouquet. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sophie. Moi je pose une extension sur votre cil et le volume russe c'est tout simplement ce qu'on appelle des bouquets de 5 cils ou 6 voire plus. Et c'est un bouquet qu'on pose sur vos cils. Donc à peu près en 30 minutes on remplit l'ensemble de vos yeux et c'est ce qu'on appelle le volume russe. Dans l'extension de cils de Sophie, nous avons choisi la taille 11, 10 et 9. Bien entendu, nous avons fait une consultation préalable afin de définir les volumes de son futur regard. Sachez que vous pouvez également sélectionner une extension de cils moins visible, encore plus naturelle ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Le but du jeu, c'est de s'entendre et de voir tout ça avant de commencer.